Il n'y a rien de plus merveilleux que de donner sa vie à Jésus. Or, cette nouvelle vie amène aussi un questionnement côté fréquentation. Nos anciennes méthodes de drague ne semblent plus appropriées. Maintenant que nous sommes chrétiens, que devons-nous faire pour rencontrer un partenaire? Alors, commençons par le plus important, devenir vraiment passionnément en amour avec Dieu. Il faut apprendre à l'aimer, à être 100% comblé par Dieu. Nous n'avons pas besoin d'un partenaire pour être comblés. Nous avons tout ce dont nous avons besoin en Dieu seul. Et lorsque nous sommes comblés par Dieu, nous devenons quelqu'un qui est plus intéressant à fréquenter. Alors la première chose, c'est vraiment de développer notre relation personnelle avec Dieu. La deuxième chose, c'est que pour développer notre passion avec Dieu, il faut s'entourer de chrétiens aussi passionnés et des personnes qui sont bien instruites en Dieu. Bref, il faut aller régulièrement à l'église et idéalement participer à un groupe de prière ou d'études bibliques. Troisième chose, commencez à servir Dieu avec vos talents. Au moins une fois par semaine, vous devriez avoir un temps où est-ce que vous faites grandir votre foi, donc c'est là où est-ce que nous recevons, et un temps où est-ce que vous allez servir avec votre temps et vos talents. C'est le moment où est-ce que nous donnons. Donc, déjà là, en participant à notre assemblée et à un service, nous aurons commencé à rencontrer des nouvelles personnes. Ce seront des gens mariés et célibataires, mais c'est le bon moment de se développer un nouveau groupe d'amis. Les amis que nous avions avant de donner notre vie à Dieu ne vont pas nous encourager à chercher un partenaire selon les valeurs chrétiennes. C'est pour ça qu'il est primordial de se faire un nouveau groupe d'amis chrétiens. Pourquoi ne pas planifier une sortie par semaine avec un de ces nouveaux amis, juste pour vous amuser? 5. Avec tous ces nouveaux amis, vous aurez maintenant développé probablement des affinités plus importantes avec certains d'entre eux. Vous pouvez alors prendre un temps spécial avec ces derniers et leur dire ce que vous recherchez dans un partenaire. Ils vont pouvoir vous donner des conseils et ils vont peut-être vous aider à regarder. À cette étape, vous aurez une passion pour Dieu et vous serez déjà à son service. En plus, vous aurez maintenant rencontré toutes sortes de personnes et peut-être même des matchs potentiels à votre église ou dans votre groupe de prière ou d'études ou pendant que vous servez ou par le biais de vos nouveaux amis. C'est déjà un bassin assez considérable. Si vous ne trouvez toujours personne, et disons après au moins 1 ou 2 ans à faire toutes ces étapes-là d'une façon sérieuse, vous pouvez élargir votre champ d'opportunités en participant à différentes activités sociales offertes par votre Église ou en allant en ligne sur des sites chrétiens recommandables. Gardez toujours en tête que votre relation avec Dieu est et sera toujours la plus importante. Parce que marié ou pas, Dieu, lui, ne changera pas et ne vous abandonnera pas. C'est bien de chercher un partenaire, mais c'est encore mieux de chercher Dieu. Il ne faut pas l'oublier.